Sandy Baltimore que l'on retrouve sur son côté gauche. Elle peut faire beaucoup de bien à cette équipe de France. Et encore là, elle a suivi le mouvement justement pour cette première occasion des Bleuettes. C'est frappé, c'est repoussé, peut-être une deuxième chance. Oui, l'ouverture du score de Naomi Feller qui était là, qui traînait dans la surface de réparation. C'est Sandy Baltimore, comme sur le premier match, qui fait énormément de bien sur son côté. Donc elle tente une première frappe du gauche et c'est bien, Feller suit. Cette équipe de France qui a de la jeunesse, on disait, il y a 10 joueuses sur 20 dans le groupe qui sont surclassées, qui sont un petit peu à l'avance, qui ont 17 ou 18 ans. Et ce ballon qui traîne dans l'entrée de la surface de réparation, elle va enchaîner. C'est l'égalisation tout de suite. Mais quel geste en tout cas de la néerlandaise là qui vient égaliser Van de Velde. Saint-Georges essaye de faire l'effort pour revenir, mais elle est assez trop courte. Et puis là, la relance de la tête de Révéli, là, plein axe, ça va pas du tout. On commence à avoir les coups qui font mal. Là, elle est passée, Joël Smith, attention cette frappe. Justine Leron qui avait bien suivi, manque de puissance heureusement. Grant, attention de la vitesse. La vitesse de Grant là qui fait mal. Beaucoup de difficultés à Lisa Martinez, encore un centre en retrait et l'intervention de Révéli. L'arrêt de Justine Leron. Le bel arrêt de Leron. Ah non, attention à cette relance. Attention Margot Lemoine qui est là. Les gants fermes de Justine Leron. Elle conserve, elle reste debout, elle conserve ce ballon pour Vicky Béchaud qui va pouvoir aller provoquer sa vitesse, sa puissance et ce centre en retrait qui est repoussé là par Spellman. Allez, Julie Dufour qui peut frapper. Elle est passée au travers la gardienne, il faut se jeter devant la ligne. C'était jeté, c'est bien, elle avait fait l'effort. Alors on voit la frappe. Oh là là, de peu. C'est sauvé. Allez, tout de suite sur Béchaud. Qui fait la petite roulette. Et qui sert pas à rien, effectivement, qui permet d'orienter le jeu. C'est efficace pour trouver Mallard, justement. Est-ce qu'elle va prendre la frappe? Elle lui va là. Oui, mais oui, ça va direct dedans. C'est superbe. Coaching payant de Gilles Kem. À 6 minutes de la fin, la France qui reprend l'avantage dans cette rencontre. 30 qui font du bien. Magnifique cette roulette là. Qui permet d'orienter le jeu. C'était vraiment efficace. Hop, le petit crochet extérieur, la frappe puissante. Elle est trompée la gardienne, elle est prise à contre-pied, effectivement. Complètement. Elle ne pensait pas qu'elle allait la mettre là. Parce que bien sûr, c'est important aussi de se qualifier, mais la place c'est superbe ça, cette petite talonnade là pour dans la course de Mallard qui va pouvoir déborder. Est-ce qu'elle va se remettre sur son pied droit? Est-ce qu'elle va nous faire la même? Le pied gauche peut-être de Mallard. C'est superbe. Elle y est encore allée toute seule, Melvin Mallard. Elle est sortie du banc et elle a inscrit un doublé. De Feller, magnifique. Et elle n'est pas du tout hors jeu. Il y avait eu un super geste de Béchaud sur le premier but de Mallard. Il y a un super geste de Feller sur le doublé. Et puis Mallard qui enrhume un petit peu les deux défenseuses néerlandaises là. Donc le Vels qui lève le bras, mais il n'est absolument pas hors jeu. Alors la frappe est très belle et elle laisse aucune chance à Spellman. C'est terminé, l'équipe de France qui s'impose 3-1 face aux Pays-Bas. Les Bleus en tête de leur groupe et un pied en demi-finale de cette Euro.